Je vous ai préparé un petit flow tout doux pour votre dos, adapté aux débutants, aux yogis avancés, tous ceux qui ont besoin de prendre soin de leur dos. Et je sais qu'on est nombreux et nombreuses à avoir des douleurs à ce niveau-là. Donc c'est un flow tout doux, on va le prendre cool. On va se faire du bien. Allez-y à votre rythme. Restez à l'écoute à tout moment de vos ressentis. Petite précision aussi, vous aurez besoin éventuellement d'une sangle. Alors si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous pouvez prendre un foulard, une écharpe, ce que vous avez sous la main. Des fois les sangles de tapis aussi, pour transporter le tapis, peuvent faire l'affaire. Donc c'est parti pour une heure de yoga tout doux. Allez. On s'installe sur les tapis. Alors, attendez, je vais juste... Voilà. Hop, hop. Allez, file-toi. Allez, installez-vous sur vos tapis. Posture tailleur, plus ou moins serré. Vous pouvez, s'il y a une tension au niveau des adducteurs entre jambes, si vous n'êtes pas bien ici, vous pouvez à tout moment, ou dès à présent, venir vous installer dans cette posture. Donc les jambes repliées, les fesses posées sur les talons. Le principe dans la posture assise, d'avoir toujours le dos bien redressé, la colonne bien étirée. Donc peu importe la posture assise que vous choisissez en ce début de cours, ce qu'on va chercher vraiment à avoir, c'est une verticalité de la colonne. On va chercher l'autograndissement. On va chercher à éloigner le coccyx du sommet du crâne. Donc on va vraiment repousser le sol avec les ischions. Les ischions, ce sont les deux os pointus que vous avez en bas du bassin. Donc on va vraiment presser le sol, repousser le sol avec les ischions. Le sommet du crâne va venir s'étirer vers le ciel. Et on va vraiment chercher à étirer tout notre dos, vertèbre par vertèbre. On va chercher à détasser la colonne. Allez. Et quand vous êtes installé, le dos bien redressé, fermez vos yeux dans la posture et relâchez complètement vos épaules. Prenez vraiment conscience que vous relâchez, que vous abaissez vos épaules. Dans le prolongement des épaules, relâchez complètement vos bras. Relâchez vos poignets qui sont déposés sur vos genoux. Relâchez vos mains et relâchez tous les doigts. Relâchez vos jambes. N'essayez pas de retenir. Laissez les genoux se déposer vers le sol. Ne retenez rien au niveau des jambes. Et je vous l'ai dit, s'il y a un inconfort, si ça tire trop entre jambes, changez de posture. Donc les épaules, les bras sont relâchés, les jambes sont relâchées. Et on va venir maintenant s'attarder sur le visage. On va lisser le front. On va relâcher le poing entre les deux sourcils. Ressentez vos paupières qui sont fermées avec légèreté. Relâchez les joues, la mâchoire, la langue, le menton. Et affichez un visage serein et détendu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer maintenant une intention. L'intention pour la séance à venir, une intention de prendre soin de soi, une intention peut-être de lâcher prise et de faire taire ce flot incessant de pensées pour venir se concentrer sur nous,
sur notre corps, sur notre souffle, sur nos ressentis. Formulez une intention maintenant si vous le souhaitez. Et elle vous accompagnera pendant toute la séance. Et amenez maintenant l'attention au niveau de votre ventre pour venir observer le souffle. Observez à chaque inspiration votre ventre qui se soulève légèrement. À chaque expiration, il reprend sa place. Ne forcez rien pour l'instant, ne cherchez rien. Observez. Votre souffle est tel qu'il doit être à cet instant précis. Accueillez. Observez si votre respiration est plutôt rapide ou plutôt calme. Observez si la respiration est profonde ou superficielle. Observez si spontanément peut-être des temps poumons pleins ou poumons vides se mettent en place après chaque inspire, après chaque expire. Prenez le temps d'observer ce souffle de vie qui vous traverse. À chaque inspiration, inspirez la douceur, l'énergie et laissez-la se diffuser dans tout votre corps. Gardez toujours le dos bien redressé. Continuez à presser les ischions dans le sol. Visage, épaules, jambes détendues. Et observez. Chaque inspire, le ventre qui gonfle légèrement. Peut-être la poitrine se soulève aussi si vous avez une respiration assez ample. Et à chaque expiration, la poitrine s'abaisse, puis le ventre reprend sa place. On va prendre quelques instants pour venir maintenant amplifier le souffle, aller plus loin, aller chercher plus de capacité pulmonaire. En fin de prochaine inspiration, on va doucement serrer le périnée et sur toute l'expiration qui suivra, on va maintenir le serrage du périnée, comme si on cherchait à l'aspirer vers le haut. Donc le nombril va se plaquer contre la colonne. En fin d'expiration, on relâche le serrage du périnée, de l'abdomen. Et ensuite, on laisse venir l'inspiration. Et à nouveau, en fin d'inspiration, on serre doucement le périnée au départ. Et pendant toute l'expiration, on accentue le serrage pour aspirer le périnée vers le haut. Et on va venir serrer périnée, abdomen, nombril, estomac, en remontant vers le haut. Le nombril va être aspiré, on engage les abdominaux profonds, les transverses. Fin d'expiration. On relâche le serrage et on laisse venir l'inspire, on détend le ventre. Et à nouveau, on tient le périnée en fin d'inspiration. Sur toute l'expiration, on l'engage plus profondément pour l'aspirer vers le haut. Allez, cherchez à aller plus loin sur les expirations. Et de fait, les inspirations vont être plus amples. On agit sur les expirations. Les inspirations sont spontanées, instinctives. On laisse faire les inspires, on agit sur les expires. Allez, cherchez vraiment à amplifier le souffle. Prenez le temps. On est là pour ça, pour prendre soin de soi. Appréciez de ne faire que respirer à cet instant précis.
et cherchez à aller plus loin dans le souffle. Il doit toujours rester agréable, ne forcez rien. On cherche à amplifier le souffle, mais on doit garder un souffle agréable. Si vous êtes dans la justesse, dans la bonne amplitude, celle qui vous correspond maintenant, vous verrez que des temps de suspension, poumon plein ou poumon vide, même une petite seconde, vont se mettre en place naturellement. Si vous n'avez pas d'urgence à inspirer ou expirer, c'est que vous êtes dans la justesse de votre souffle. Et puis après la prochaine expiration, vous cesserez le contrôle du souffle. Gardez quelques instants les yeux fermés et observez votre état d'esprit. Prenez conscience de votre posture, de votre ancrage dans le sol. Et puis doucement, on va ouvrir les yeux sur la prochaine inspiration. Et on va venir inverser le croisement de jambes. Donc pour l'inverser, passez jambes tendues. Vous déliez un petit peu vos jambes. On passe jambes tendues, on les bouge un petit peu. Et puis on vient changer. Si vous aviez le pied gauche devant, vous mettez le droit. Et inversement. Donc souvent vous allez sentir que ce deuxième côté est moins évident pour vous, spontanément. On se place au départ dans le tailleur qui nous correspond le mieux. Donc celui-là, certainement, vous êtes un peu moins confort dedans. On va juste le tenir quelques instants, le temps de venir échauffer le haut du corps. Donc on va d'abord faire des cercles avec la nuque. Donc on va descendre le menton vers le sternum. Ensuite on va coller l'oreille droite à l'épaule droite, plus ou moins près, selon ce que votre nuque vous permet de faire. Ensuite on va monter le regard vers le ciel et on va redescendre vers la gauche. On va faire 3 cercles de ce côté. On inspire quand la tête monte à droite, lentement. On garde toujours le dos redressé, les ischions pressent le sol. On expire quand le cercle se referme vers la gauche. Allez, 3 cercles lentement, coordonnés au souffle. Et quand vous avez terminé, on change de côté. Inspire, on monte la tête à gauche. Expire, on descend à droite. Trouvez la bonne amplitude, celle qui échauffe votre nuque, sans douleur, sans tension. Lentement, en conscience, en respirant profondément, toujours. Quand vous avez terminé les 3 cercles de tête, vous revenez. Visage de face, on va placer les mains en salut devant la poitrine. Et prochaine inspiration, on va monter les bras par côté. Allez-y, on monte les bras par côté, on vient tirer les bouts de doigts vers le ciel, on peut monter les épaules et on vient regarder ses mains. Sur l'expiration, on redescend paume jointe devant la poitrine. Et à nouveau, prochaine inspire, on monte les bras par côté, on monte les épaules, on tire les bouts de doigts vers le ciel, on regarde ses mains. Expire, on redescend. Une dernière fois, inspire, on monte les bras par côté. Très très haut, le plus haut possible, on presse les ischions dans le sol, on tire les doigts vers le ciel. Et sur l'expire, on va croiser les doigts et venir placer les mains derrière la tête. Allez, prochaine inspiration, on va venir ouvrir les coudes vers l'arrière. Les ischions pressent dans le sol, on vient rapprocher les omoplates, le regard monte légèrement vers le ciel. Et sur l'expiration, on enroule le dos, on rapproche les coudes vers l'avant et on vient regarder son nombril. Et encore, inspire, on ouvre les coudes vers l'arrière, on ouvre la poitrine, ouvrez la zone du cœur. On inspire et sur l'expire, on vient regarder son nombril.
Les coudes se referment vers l'avant. Encore une fois. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, on va tendre les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir en torsion vers la gauche. Le bras droit attrape le genou gauche, la main gauche vient juste derrière les fesses. Le bras gauche sert de tuteur pour éviter au dos de partir en arrière. On continue à avoir le dos toujours redressé. Les ischions qui pressent dans le sol avec la même intensité, côté gauche et côté droit. Allez, sur les inspirations, de nouveau, on cherche à s'étirer. On imagine un fil au-dessus de notre tête qui nous étire vers le ciel. Et sur les expirations, peut-être, on tracte le genou avec la main pour aller un peu plus loin dans la torsion. Si la nuque le permet, on peut éventuellement regarder au-delà de son épaule gauche. Écoutez-vous, voyez si vous pouvez le faire ou pas. Sinon, le regard reste de face entre les deux épaules. C'est un cours tout doux, je vous l'ai dit. Il y aura des flots, mais il y a pas mal de moments dans le cours où on est à la limite entre le hatha et le yin. On prend le temps dans les postures, on se dépose dans les postures. Et on respire profondément pour ressentir chaque muscle qui est engagé. Et relâcher tous les muscles qui ne sont pas nécessaires à la tenue de la posture. Prenez vraiment conscience de tout ça. Allez, prochaine inspiration, à nouveau, on monte les deux bras vers le ciel, on presse les ischions dans le sol, on étire les mains vers le ciel et sur l'expiration, torsion de l'autre côté. La main gauche attrape le genou droit et la main droite vient se poser derrière les fesses. On garde le dos bien redressé, on presse le sol. Fesse gauche, fesse droite avec la même intensité. Allez, sur les inspires, on s'étire, on se grandit. Et sur les expires, éventuellement, on vient tracter le genou pour aller plus loin dans la torsion. Et éventuellement, on regarde au-delà de son épaule droite. Vous pouvez, si vous souhaitez, avoir les yeux fermés dans cette posture pour plus d'intériorité. Allez, respirez amplement, profondément. Une respiration toujours agréable. La respiration est vraiment le baromètre de votre pratique. Tant qu'elle est douce et agréable, c'est que vous êtes dans l'effort juste, celui qui vous convient aujourd'hui. Et prochaine inspiration, on lève les deux bras vers le ciel. De nouveau, on se grandit, on presse les ischions dans le sol, on tire les bouts de doigts vers le ciel. Et sur l'expiration, on vient poser la main droite sur le côté et on vient s'étirer. Ici, étirez tout votre flanc gauche. Donc le coude droit se plie légèrement et les bouts de doigts de la main gauche viennent vous étirer dans la diagonale. Allez. Sans affaisser ici le côté droit, venez chercher à étirer tout le côté gauche. Sentez sur chaque inspiration vos côtes qui s'écartent. Votre poitrine qui se soulève. Ne soulevez pas la fesse gauche, les deux fesses restent bien ancrées au sol et ne fermez pas votre épaule gauche. On a bien l'épaule gauche bien ouverte. Les deux épaules restent dans le même alignement. Allez, prochaine inspiration, de nouveau, on tire les deux bras vers le ciel, on se grandit. Et sur l'expiration, de l'autre côté, on pose la main gauche sur le côté et on vient étirer tout le flanc droit cette fois-ci. On plie plus ou moins le coude gauche sans soulever la fesse droite. Les deux épaules sur la même ligne. Et on tire les bouts de doigts de la main droite dans la diagonale. Sentez ici tout votre flanc droit qui vient s'ouvrir à chaque inspiration. Allez, on prépare le dos. On respire profondément, toujours en douceur, en bienveillance. Allez, ici, prochaine inspiration, on tire les bouts de doigts vers le ciel, on se grandit.
Et sur l'expiration, on vient plonger loin en avant. Alors peut-être ici qu'on a les bouts de doigts au sol, peut-être qu'on a les coudes au sol, peut-être qu'on a le front au sol, peu importe. Vraiment, venez vraiment vous déposer et relâcher la tête. Sentez que ça tire à l'arrière des fesses. Tout votre dos est étiré également. Allez, relâchez-vous dans la posture, ne retenez rien. Laissez les genoux retomber vers le sol. Et puis doucement, marchez avec les mains pour verticaliser le buste. Et venez défaire la posture de jambes, tendez-les devant vous. Bougez un petit peu vos jambes. Faites des rotations avec vos chevilles. Et on va venir s'installer à quatre pattes. Prenez votre temps, trouvez votre chemin pour vous installer à quatre pattes. Allez. Ici, genoux écartés, largeur bassin, poignets écartés, largeur d'épaule. Allez, prochaine inspiration, on va creuser le dos. Donc on descend le ventre, on vient rapprocher les omoplates dans le dos, donc on tire les épaules vers l'arrière et on tire aussi les épaules vers le bas, vers le bassin. Sur l'expiration, on va venir enrouler le coccyx, on va prendre un dos rond, on va monter sur le bout des doigts et on relâche bien la tête en fin d'expiration. Allez, de nouveau, inspiration. Le mouvement part du bassin. On descend le ventre, on revient, paume de main à plat. Les épaules sont tirées vers l'arrière et vers le bassin. Ça a pour effet de faire légèrement remonter le sternum. Attention à ne pas casser la nuque, ne cherchez pas à lever le regard trop haut. Regardez le bord avant de votre tapis, pas plus haut. À expiration, on enroule le dos. Le mouvement part du bassin. On enroule d'abord le coccyx, on monte sur le bout des doigts et on relâche bien la tête. Allez. Les bras sont toujours tendus. À tout moment, inspire, on creuse de bas en haut. Épaules vers le bas et vers l'arrière. Expire, on arrondit. On enroule le coccyx, joli dos rond. Allez, on reprend encore. Sur les inspires, on repose les paumes de main à plat. Et sur les expires, on enroule, on monte sur le bout des doigts. Allez, revenez ensuite. Revenez ensuite en dos plat, neutre, rapprochez légèrement vos genoux. Sur la prochaine inspiration, on va lever le genou droit. Donc ne le levez pas très haut. La cuisse doit rester parallèle au sol. Si vous levez plus haut, vous allez ouvrir la hanche et ce n'est pas le but ici. Donc au plus haut, la cuisse parallèle au sol. Et sur les expirations, on arrondit le dos et on vient rapprocher le genou droit et le front. Allez, inspire, on lève le genou droit. Expire, front genou. Allez, encore. Inspire, on lève. Expire, front genou. Et une dernière fois. Et on repose le genou. Genou gauche cette fois-ci. Inspire, on lève le genou gauche. Expire, front genou. Inspire, on lève genou gauche. Expire, front genou. Maintenez vraiment les hanches parallèles au tapis. Ne levez pas la hanche gauche. Allez. Une dernière. Et sur l'expire, on dépose le genou. Ici, on va à nouveau ouvrir légèrement les deux genoux. On va crocheter les orteils et on va monter en chien tête en bas. Donc, on va presser
les mains dans le sol pour venir soulever les genoux et chercher à monter les fesses le plus haut possible. Gardez dans un premier temps les genoux pliés. Et ici, libérez le bassin. C'est le premier chien tête en bas. Donc, on laisse le bassin partir à gauche, à droite. On peut bouger les épaules aussi. On peut bouger la tête. Fermez les yeux et bougez. Comme ça vient, comme vous le sentez. Respirez profondément, bougez, sentez votre dos qui est fluide, qui ondule comme une vague ou comme un serpent, au choix. Voilà. Puis ici, venez dans le chien tête en bas, statique, et on va venir attraper l'extérieur. Avec la main droite, attrapez l'extérieur de la cheville gauche et regardez sous votre aisselle gauche. Donc on vient en torsion dans le chien tête en bas. Gardez éventuellement les genoux pliés. Cherchez toujours à faire pointer le coccyx vers le ciel. Allez. Et puis doucement, on revient. Main droite à plat. De l'autre côté, la main gauche qui vient attraper l'extérieur de la cheville droite. On regarde sous son aisselle droite. Respirez profondément. Et puis ramenez la main gauche à côté de la main droite. Prochaine inspiration, on vient en planche, on amène les épaules au-dessus des poignets. Sur l'expiration, on revient en chien tête en bas, on fait pointer les fesses vers le ciel. Allez, à votre rythme. Inspiration, on vient en planche. Expire, le mouvement part du coccyx qui cherche à monter. Allez, inspire, on revient en planche. Cherchez vraiment à aligner. Tirez le sommet du crâne vers l'avant. Les épaules éloignées des oreilles. Expire. On remonte en chien tête en bas. Allez, ici, prochaine expiration, on va venir arrondir le dos. On monte sur la pointe des pieds. On amène les épaules au-dessus du bassin. On arrondit le dos. Sur l'expiration, sur l'inspiration, on plie légèrement les genoux et on revient en chien tête en bas. Allez, expiration, on vient en avant, dos rond sur la pointe des pieds. Inspire, chien tête en bas. Expire, dos rond. Inspire. Allez, à votre rythme, comme une vague. Un dernier. Et on restera ici en chien tête en bas. Expirez par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière, inspire par le nez. Expire, bouche fermée. Et puis ici, marchez vers vos mains. Les pieds écartés largeur bassin. Pliez légèrement les genoux pour que le ventre soit posé sur les cuisses. Attrapez l'arrière des chevilles et venez relâcher la tête. Allez, relâchez-vous en Uttanasana, flexion avant. Et puis ici, descendez légèrement les fesses pour amener les cuisses parallèles au sol. Puis mouvement de balancier avec les bras d'arrière en avant pour vous donner l'élan et vous mettre debout. Sur une grande inspire, on tire les bras vers le ciel. Expire, on descend les bras sur le côté. Allez, on va terminer d'échauffer le haut du corps ici. Donc on va venir pied écarté largeur bassin. On va placer les mains sur le bord externe des cuisses. Les épaules sont relâchées. On engage les jambes, les fessiers. Et on vient encore une fois se grandir. Les talons pressent dans le sol. Le sommet du crâne cherche à s'étirer vers le ciel. On rétroverse le bassin, on enroule le coccyx et on vient se grandir. Ici, simplement, quelques instants, fermez les yeux.
Et sur la prochaine inspiration, visualisez votre souffle qui monte des pieds vers la tête à l'inspiration. Et vous vous grandissez, vous puisez l'énergie de la terre, vous vous étirez à l'inspiration. Sur l'expiration, le souffle va descendre de la tête vers les pieds et vous allez vous ancrer, vous enraciner dans la terre. Et à nouveau, inspire, le souffle monte de la tête, des pieds vers la tête. Expire, le souffle redescend, on vient s'ancrer, se stabiliser dans le sol. Continuez les yeux fermés. Ressentez l'ancrage sous vos pieds. Et ici, je vais vous guider dans un flot. Donc une grande inspiration dans la posture. Sur l'expiration, on plie légèrement les genoux, on presse le bord externe des cuisses, on vient fermer les épaules vers l'avant, les omoplates s'écartent et on relâche la tête. Expirez bien, rentrez le nombril, serrez le périnée. Prochaine inspiration, on tend les jambes, les bras montent par côté. On se grandit, on s'étire, on presse les talons dans le sol, on tire les bouts de doigts vers le ciel. Sur l'expiration, on vient attraper les coudes opposés et on descend les épaules. Prochaine inspiration, on vient pencher le buste vers la gauche. Donc montez votre coude droit vers le ciel. Sur l'expiration, on revient au centre. Inspiration, on penche le buste à droite. Expire, on revient au centre, on plie les genoux et on place les bras en chandelier. Ici, prochaine inspiration, on vient en torsion vers la gauche. Attention, dans la torsion, ne faites pas dévier les genoux ou le bassin vers la gauche. Genoux, le bassin reste de face. La torsion s'amorce au niveau du buste. Sur l'expiration, on revient au centre. Inspire, torsion vers la droite, bassin, genoux qui restent de face. Expire, on revient au centre, on tend légèrement les bras, on enroule les poings. Et on vient enrouler le haut du dos vers l'avant. Prochaine inspiration, on jaillit vers le ciel, on tend les jambes et on ouvre les bras. Les omoplates se rapprochent dans le dos. On tire les coudes vers l'arrière, les épaules sont basses. Ensuite, on vient rapprocher les avant-bras devant le visage. Sur l'expiration, on va plonger au sol, on recule les fesses, on descend le dos le plus plat possible. À mi-course, on plie les genoux, le ventre se pose sur les cuisses, on relâche les bras au sol, on relâche la tête. Prochaine inspiration, on vient en dos plat, bout de doigt au sol, on tend les jambes, on tend les bras et on tire les épaules loin des oreilles. Et sur l'expiration, on s'accroupit, on souffle, on relâche. Et sur la prochaine inspiration, on pose les talons au sol, les fesses remontent légèrement, mouvement de balancier des bras d'arrière en avant. Et de nouveau, on s'étire vers le ciel, cette fois-ci on monte en équilibre, on monte sur la pointe des pieds, fixez un point devant vous, soit au sol, soit sur un mur en face de vous. Calmez le souffle. Et sur l'expiration, doucement, on descend les bras par côté. Et ensuite, on repose les talons au sol. On va refaire une fois l'enchaînement. Allez, donc ici, main sur le bord externe des cuisses, épaules relâchées. Une grande inspire dans la posture. Et sur l'expiration, on plie les genoux. On enroule le haut du dos, les épaules s'enroulent en avant et on presse le bord externe des cuisses avec ses mains. Sur la prochaine inspiration, on tend les jambes, les bras montent par côté, on s'étire, on se grandit. Les bouts de doigts s'étirent vers le ciel. À expiration, on attrape les coudes opposés et on descend les épaules. Prochaine inspiration, on vient pencher le buste vers la droite. Le coude droit tire vers le ciel. Expire, on revient au centre. Inspire, le buste penche vers la gauche. Expire, on revient au centre. On place les bras en chandelier, on plie légèrement les genoux. Prochaine inspiration, torsion vers la droite. Attention, genou, bassin reste de face. Expire, on revient au centre. Inspire, torsion vers la gauche. Expire, on revient de face. On ferme les poings, on enroule le haut du dos, les genoux restent légèrement pliés, on écarte, on éloigne les omoplates l'un de l'autre.
Inspiration, on jaillit vers le ciel, on tend les jambes. Cette fois-ci, on rapproche les omoplates dans le dos et on tire les coudes vers l'arrière. Regard légèrement vers le ciel. Ensuite, on vient rapprocher les avant-bras devant le visage. En expirant, on plonge au sol, le dos le plus plat possible. À mi-course, on plie les genoux, ventre sur cuisse, on relâche les bras, on relâche la nuque. Et prochaine inspiration, dos plat, bout des doigts au sol. On tend les jambes, on tire les épaules vers l'arrière, loin des oreilles. Créer de l'espace dans la nuque. Et prochaine expiration, on souffle, on s'accroupit, on relâche tout. Et ensuite, on va poser les talons au sol, ramener les cuisses parallèles au sol. Mouvement des bras, d'arrière en avant pour prendre l'élan sur une grande inspiration. On vient en équilibre, on se met debout sur la pointe des pieds. On fixe un point, on calme le souffle. Les épaules sont basses. Et sur la prochaine expiration, d'abord les bras descendent par côté. Et ensuite, on vient poser les talons au sol délicatement. Donc je pense que là, vous avez le dos bien échauffé, normalement. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, on continue. On continue avec des postures au sol, tout en douceur pour votre dos. Donc, on va se mettre à l'avant du tapis, dans le sens de la longueur, main en salut, devant la poitrine. Sur une grande inspiration, on va s'étirer, les bouts de doigts s'étirent vers le ciel. Et sur l'expiration, on ouvre les bras par côté, les fesses reculent, on descend en dos plat. À mi-course, on plie les genoux, ventre sur cuisse, on se relâche complètement au sol. Et ici, on va planter les mains dans le sol, les paumes bien à plat. Et on va venir en planche, on recule. Jambe gauche, puis jambe droite. Allez, ici, venez dans la planche. Cherchez vraiment un alignement qui va des talons jusqu'au sommet du crâne. Aspirez ici le nombril. Cherchez à ramener les côtes ensemble. Ne laissez pas les côtes descendre vers le bas. Ramenez vos côtes. Resserrez vos côtes. Et puis ici, posez un genou après l'autre au sol. Et puis pliez les coudes pour amener la poitrine au sol. Les coudes restent près du corps et venez doucement. Vous posez sur le ventre, pointez les pieds. Et ici, on va amener les mains juste devant vous. Donc vous allez planter les doigts au sol. Donc les paumes de main sont soulevées. Vous plantez ici les doigts au sol comme des petites tentes. Allez, le front est au sol. Engagez le pubis dans le sol. Donc vraiment, plantez le pubis dans le sol. Ça va protéger vos lombaires. Prochaine inspiration, on va redresser le buste. Donc venez tendre les bras plus ou moins. Tirez les épaules loin des oreilles. Et sur l'expiration, on revient front au sol, on redépose tout le buste. À nouveau, inspiration. Progressivement, on soulève tout le buste. Attention, le pubis reste toujours bien engagé. Expire, on redescend. Allez, cherchez vraiment à ressentir ce déroulé de la colonne. Et on redépose de bas en haut, progressivement sur l'expiration. Et encore. Inspire. Expire. Allez, ici le front au sol. Venez croiser les doigts derrière les fesses. Pointez les index. Et ici, venez en engageant le pubis. Venez soulever le buste. Donc les index vous tirent vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne. Et ici, si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement soulever les jambes. Mais maintenez la posture. Pubis engagé au sol. Et respirez profondément pour 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, vous expirez. Vous relâchez.
ici, vous posez les mains à plat de chaque côté du buste. Et puis vous allez venir en Balasana, donc vous allez amener les fesses en laissant le front glisser sur le sol, amener les fesses sur les talons pour venir en Balasana. Allez. Et ici, pour vraiment relâcher vos épaules, amenez les bras vers l'arrière et relâchez complètement vos épaules. Si la posture est inconfortable, vous pouvez aussi placer les deux poings l'un sur l'autre et poser votre front sur vos poings superposés. Trouvez la variante qui vous convient pour vraiment vous déposer ici dans la posture. Et relâchez-vous complètement en Balasana. Détendez votre dos. À chaque inspiration, ressentez votre dos qui s'élargit. À chaque expiration, détendez-vous complètement. Sur les inspirations, dirigez bien le souffle jusqu'en bas de votre dos dans la zone lombaire. Et expirez, détendez. Soyez à l'écoute de chaque sensation, peu importe dans quelle partie du corps elle se manifeste. Soyez réceptif, réceptive. Et continuez à respirer. Prenez le temps de vous déposer complètement dans le Balasana. Allez, puis ici, placez les mains de chaque côté du visage, bien à plat. Et venez déplier les coudes pour redresser le buste. Ici, on va monter sur les genoux. Donc, on va venir enrouler le coccyx et avancer le pubis. Donc, vraiment, faites ce mouvement du pubis qui s'avance et du coccyx qui s'enroule. Voilà. Ici, les aléas du direct, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Pardon. Allez. Ici, on va placer les mains en bas du dos. Je me mets comme ça de dos, que vous voyez bien. Donc cherchez à rapprocher les coudes et cherchez vraiment à faire descendre les mains ici. Donc les doigts sont dirigés vers le bas, donc descendez les mains et poussez le bassin en avant. Cherchez vraiment à avancer le pubis au maximum. Allez, pour protéger vos lombaires, encore et toujours. On cherche à étirer le dos. Allez, donc ici, le pubis bien en avant. Et éventuellement, vous pouvez peut-être poser une main sur un talon. Et à ce moment-là, posez la main droite sur le talon droit et étirez le bras gauche vers le ciel. Toujours le pubis bien dirigé en avant. Allez, donc là, poussez vraiment votre pubis en avant. Allez, ouvrez la zone du cœur. On étire bien les épaules ici. On respire profondément. Et si vous sentez la moindre tension désagréable qui s'installe ou la moindre douleur, je vous l'ai dit, vous vous autorisez à sortir de la posture à tout moment. Allez, ici, pour remonter, on repose la main gauche en bas du dos et on vient vraiment pousser le pubis en avant. Et de l'autre côté, on descend d'abord avec les deux mains en bas du dos, on pousse le pubis en avant, les coudes se rapprochent. Et quand on est prêt ou prête, on peut poser
la main gauche sur le talon gauche et on va tirer le bras droit vers le ciel. Allez, on pousse le pubis en avant et on respire. Une respiration ample, profonde, agréable. Éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez poser les deux mains sur les talons pour la posture complète. Au choix, soit vous maintenez la tête dans l'axe, soit vous pouvez relâcher la tête à l'arrière. Pour remonter, on refait le chemin en sens inverse, on pose une main, puis l'autre, et on va venir doucement poser fessier sur talon, et on revient dans la posture Balasana, tout doucement. On vient s'étirer loin devant, les bras tendus loin devant, et on vient étirer tout le dos. On peut monter sur le bout des doigts. Et à chaque expiration, cherchez à amener les coudes vers les poignets vers l'avant. On est sur le bout des doigts, les paumes de main ne sont pas en contact avec le sol. Les bras sont bien tendus loin devant. Sur chaque expiration, on cherche à vraiment tirer les coudes vers les poignets vers l'avant. Allez, ici, posez les mains à plat de chaque côté du visage et venez redresser le buste en dépliant les coudes. Et on va venir attraper la sangle. Donc certains vont pouvoir le faire sans la sangle, hein, s'ils ont une bonne souplesse, une bonne amplitude au niveau des épaules, de la ceinture scapulaire. Sinon, n'hésitez pas à prendre une sangle. Je mets de dos pour que vous voyez bien. Donc attrapez la sangle dans la main droite et venez plier le coude droit pour amener la main droite derrière dans le dos. Ensuite, avec la main gauche, en passant par le bas, venez attraper la sangle. Et ici, cherchez à rapprocher vos deux mains en tirant sur la sangle. Et maintenez la posture ici. Cherchez à relâcher les épaules, respirez profondément. Fermez les yeux. Et doucement, on va relâcher la sangle de la main gauche. On ramène les deux bras le long du buste. Quelques roulements d'épaule vers l'arrière, vers l'avant. Et puis on va prendre la sangle dans la main gauche. On va plier le coude gauche en passant au-dessus de la tête. La main gauche vient dans le dos. La main droite vient par le bas. On plie le coude droit. On vient attraper la sangle. Et à nouveau, on vient chercher à rapprocher les deux mains. Donc vous allez peut-être ressentir rapidement qu'un côté est plus facile que l'autre pour vous. Notez-le, acceptez-le. Fermez les yeux et ressentez cette sensation d'étirement.
Respirez profondément. Et puis doucement, relâchez la sangle, dépliez vos deux bras, vous laissez la sangle de côté, on n'en a plus besoin. Bougez vos épaules. Et ici, on va venir s'allonger sur le dos, donc glisser sur le côté. Et ensuite, basculer sur le dos. Ouais. Et ici, sur le dos, vous allez amener les deux bras au-dessus de votre tête. Votre main droite va attraper votre poignet gauche. Vous allez amener vos deux pieds vers la droite. Et puis vous allez amener vos bras vers la droite. Cherchez à faire un arc de cercle avec votre corps pour étirer tout votre côté gauche. Allez, votre main droite tient le poignet gauche et vous faites un arc de cercle. Vous étirez tout le côté gauche. Les deux épaules sont au sol. Les deux talons sont au sol aussi. Allez, sentez vraiment sur chaque inspiration tout l'étirement du flanc gauche. Et sur la prochaine expiration, revenez au centre, ramenez les deux bras derrière la tête, ramenez les deux jambes dans l'axe bien tendu. On va cette fois-ci attraper le poignet droit avec la main gauche. Et vous vous en doutez, on va amener les deux pieds vers la gauche. On garde bien le bassin au sol. Et puis on amène le buste vers la gauche également. Les deux épaules au sol. Et cette fois-ci, c'est tout le flanc droit qui est complètement étiré. On respire bien. Sur les inspires, on détend bien le ventre, ventre et poitrine se soulèvent. Sur les expires, poitrine, ventre s'abaisse. Fermez les yeux. Et sur la prochaine expiration, on revient dans l'axe, buste dans l'axe, jambes dans l'axe. Allez, ici, on va plier les genoux pour amener les pieds à plat. Écartez les pieds largeur d'épaule, donc un peu plus large que le bassin. Et amenez les bras le long du buste. Allez, sur la prochaine inspiration, on va venir presser les talons dans le sol et on va venir enrouler le coccyx vers le ciel. On va venir soulever le bassin, puis progressivement tout le dos de bas en haut va se décoller du tapis et on va venir en appui sur les omoplates. Et sur l'expiration, on redépose le dos de haut en bas. Cette fois-ci, progressivement, pendant toute l'expiration, le coccyx se dépose en dernier. Vous pouvez, pour aller plus loin, engager le périnée, comme on l'a vu en début de séance. Donc on le fait en engageant le périnée. Sur l'inspire, montez, enroulez le coccyx, normalement. Quand vous avez le bassin soulevé, le dos soulevé, en fin d'inspiration, serrez le périnée. Maintenez le serrage et expirez. Maintenez le serrage et redéposez votre dos. Maintenez le serrage du périnée. Et quand tout le dos est déposé au sol, coccyx inclus, relâchez le serrage. Inspirez, restez dos au sol. Expirez. Et prochaine inspire, on enroule le coccyx,
On décolle progressivement le dos du tapis. On monte un appui sur les épaules. Fin d'inspiration, on tient le périnée. Et sur l'expiration, on maintient le serrage du périnée et progressivement on redépose tout le dos de haut en bas, vertèbre par vertèbre, en maintenant le serrage du périnée. Quand tout est déposé au sol, on relâche le serrage et on inspire. Ici, amenez les deux genoux contre la poitrine, entourez-les avec vos mains. Main gauche attrape genou gauche, main droite attrape genou droit. Et balancez doucement pour venir masser le dos, la zone lombaire. Vous pouvez faire des cercles, des petits cercles avec les genoux dans un sens dans l'autre. Puis ici, sur la prochaine expiration, vous allez tendre les bras, toujours chaque main qui attrape un genou. Et sur l'expiration, vous allez soulever la tête pour venir regarder vos genoux. Et puis doucement, en inspirant, vous reposez la tête au sol, vous ramenez les genoux contre la poitrine. À nouveau. Sur l'expiration, vous tendez les bras. Et la tête se détache du sol. Et de nouveau, inspiration. Vous reposez le dos, la tête au sol, genou, poitrine. Une dernière fois, expire. Engagez le périnée sur les expires si vous le pouvez. Inspire, on revient. Et puis ici, dépliez la jambe droite au sol. Puis la jambe gauche. Et installez-vous pour le Shavasana. Les bras écartés du buste. Et les yeux fermés. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous installer. Mettez-vous à l'écoute de votre corps. Vous sentez tout votre corps qui devient lourd et s'appuie de tout son poids sur le tapis. Respirez. Inspire. Expire. À chaque expire, votre corps se dépose davantage. Relaxez vos paupières. Elles deviennent intensément calmes. Posez sur les yeux qui se relaxent aussi. Relâchez vos sourcils. Relâchez le point entre les deux sourcils. Votre front et votre cuir chevelu se relâchent. Vous sentez le cuir chevelu glisser sur le crâne. Lissez vos tempes, lissez vos joues. Relâchez les ailes du nez, les lèvres, le menton. Relâchez votre gorge. Relâchez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes, très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras.
Le relâchement arrive à vos poignets, à vos mains. Les 2 bras sont relâchés. Ressentez leur poids sur le tapis. Le relâchement se diffuse le long de votre dos. Imaginez, ressentez que vous décontractez un à un tous les os de votre colonne vertébrale. Sentez la colonne qui se dépose sur le tapis. Le relâchement se diffuse sur l'avant de votre corps. Sentez votre souffle soulever en douceur votre poitrine. Sentez votre ventre qui se relâche. Sentez les organes à l'intérieur qui glissent et occupent tout l'espace. Respirez. Relâchez-vous. Votre respiration se libère. Observez ce mouvement calme et tranquille. Observez. Respirez. Relâchez bien votre ventre. Relâchez vos hanches. Relâchez les fessiers. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds jusqu'au bout des orteils. Sentez à présent comme cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même, dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. À chaque expiration, imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Le corps est relâché. L'esprit est calme, apaisé. Et puis doucement, prenez conscience de votre environnement, des bruits qui vous entourent, des plus proches aux plus lointains. Et commencez à remuer les extrémités, bougez doucement vos doigts, vos orteils, vos poignets, vos chevilles. Bougez doucement la tête vers la gauche, vers la droite, très lentement. Prenez conscience de votre crâne qui roule doucement sur le sol. Puis venez amener vos bras derrière la tête pour vous étirer.
Sur une grande inspiration, étirez-vous le plus possible. Expirez, soufflez, relâchez. Puis doucement, vous ramènerez un genou puis l'autre contre la poitrine pour venir former une petite boule. Puis vous roulerez sur votre côté droit tranquillement. Puis en vous aidant de vos deux mains à plat sur le sol, sans forcer sur votre ventre, vous redresserez votre buste. Prenez le temps. Gardez les yeux fermés tout le long du chemin. Et venez en posture assise de votre choix, soit en tailleur, soit fesses sur talons, les jambes repliées en dessous de vous. Puis ici doucement sur la prochaine inspiration, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous allez frictionner vos mains vigoureusement l'une contre l'autre pour apporter de la chaleur. Vous allez venir masser votre visage, on part du menton, on remonte vers les ailes du nez, on écarte vers les tempes, encore. Vous allez frictionner la nuque du bout des doigts, massez vos épaules, puis vous fermez les poings et vous faites des cercles dans le bas du dos pour venir masser vos lombaires. Puis ici, venez placer les mains en salut devant la poitrine, coude près du corps, épaules basses. Fermez les yeux et abaissez légèrement votre tête. Reprenez conscience de votre souffle. Et remerciez votre corps qui vous a permis de pratiquer aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous occuper de votre corps et de votre esprit. Ici, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez, soufflez. Et namasté. Merci d'être resté avec moi pendant ce cours. J'espère que vous vous sentez bien après cette heure passée avec moi, que vous êtes prêts pour profiter de votre soirée ou de votre journée si vous pratiquez en replay. Avec plaisir, Stéphane. Je suis ravie que ce cours t'ait plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste disponible. Vous pouvez me faire des messages directement. Et si vous voulez pratiquer avec moi, je donne des cours via la plateforme Zoom tous les jeudis soirs. Oh, merci pour tous ces petits cœurs. Merci vraiment. Merci à tous. Et merci à Yogom qui m'a permis de vous proposer cet atelier tout doux pour votre dos. J'espère à bientôt pour de nouvelles collaborations avec Yogom. Et à bientôt si vous voulez pratiquer avec moi. Vous avez toutes les infos sur ma page Insta ou sur mon Facebook, Nata Yogi. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Merci, merci, merci.
À bientôt.